Bon, 456 joueurs endettés qui participent à un jeu mortel, le tout dans l'espoir de gagner environ 32 millions d'euros. Et oui, et si on parlait de Squid Game, la série Netflix du moment, une série qui comporte son lot de secrets et de mystères, même que ce ne sont clairement pas les théories qui manquent la concernant, et vous allez voir que beaucoup de choses préparent la suite de la série. Ah, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Qu'arrive-t-il véritablement à la fin de Squid Game? Quel est le lien familial secret qui unit trois personnages de la série? Quelles sont les règles cachées du jeu? Ou encore comment des personnages censés être morts peuvent revenir dans la suite? Nous revoilà repartis pour une nouvelle vidéo analyse et théorie, bien comme on les aime pour une série qui passionne les gens à travers le monde. Une série qui déjà, à travers sa première saison, prépare la suite. Sortez vos costumes de joueurs de Squid Game, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle tout simplement de la série phénomène du moment. Et oui, on parle de Squid Game ainsi que de sa fin. Bon visionnage. Gagner au Squid Game ne signifie pas échapper à la surveillance des organisateurs du jeu. Et ça, on l'a très bien vu avec la fin de la série, où le personnage principal reçoit une nouvelle carte à travers laquelle il pourra enfin en découvrir plus sur l'envers du décor, mais pas assez pour avoir l'esprit tranquille. Mieux encore, et même après la mort du vieillard derrière le jeu, le Squid Game ne semble pas s'être arrêté, Gi-Yoon est même toujours surveillé par le nouvel organisateur qui sait que ce dernier doit prendre un avion pour aller voir sa fille. Toute personne liée de près ou de loin au Squid Game, surtout les gagnants, semblent alors être surveillés, comme si les organisateurs du jeu gardaient espoir de pouvoir revoir le candidat gagnant revenir, leur demander de l'aide à un moment ou à un autre de sa vie, comme si les gagnants finissaient tous par perdre l'argent gagné et vouloir rejouer tôt ou tard au jeu. Normal concernant les participants qui étaient accros au pari. D'ailleurs, un indice concernant cela, c'est le frère du policier, gagnant de l'année 2015, qui est devenu avec le temps une grande figure de l'organisme, peut-être même le nouvel organisateur. Balayant de suite, la théorie selon laquelle la couleur de l'enveloppe définirait ton rôle au sein de Squid Game, ce qui serait en aucun cas logique. Ainsi, une grande question restait sans réponse, pouvant alors en trouver une à travers la fin de la série, la fameuse question autour de l'identité du personnel du Squid Game, et la réponse la plus logique qu'on puisse avoir serait que ces derniers sont tous des anciens gagnants ou des personnes qui ont abandonné par vote majoritaire et qui voulaient revenir jouer durant une autre édition, sauf que comme ils connaissent déjà le jeu ou une partie des jeux, et pour certains ont même gagné il y a des années de cela, ce serait pas trop équitable qu'ils puissent jouer avec des nouveaux qui eux sont totalement étrangers au jeu. Du coup, ils se retrouvent de l'autre côté de la barrière, ce qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi on retrouve de tout, vieux comme jeunes, et surtout ce qui explique pourquoi n'hésitent pas à ouvrir le feu, eux qui ont peut-être même tué de nombreux candidats durant leur propre Squid Game. Là où logiquement des personnes lambda n'oseraient même pas pointer une arme sur une autre personne. Réglant ainsi la question autour des participants, joueurs comme gardiens si on peut les appeler ainsi. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est en réalité le Squid Game? Car si la série nous présente la compétition sous forme d'un jeu qui peut potentiellement enrichir son gagnant, il s'agit en réalité et avant tout d'un show, une émission qui semble revenir tous les ans, à en croire la salle d'archives du complexe dans lequel se déroule le Squid Game, une émission qui possède même des spectateurs VIP, des parrains de l'événement, qui avant de souhaiter regarder le final de la saison sur place, se sentent plus à suivre l'aventure de chez eux depuis le début. Les spectateurs de l'émission, à l'image de nous, spectateurs de la série, se plaisent alors à parier sur qui va survivre au jeu. Même si le pari est loin d'être la seule source de gains potentiels pour les organisateurs du Squid Game, qui seulement en donnant la possibilité de suivre le show, peuvent gagner des sommes astronomiques à travers le monde. Le Squid Game est alors avant tout un moyen d'enrichir son propre créateur. C'est même un organisme tentaculaire qui promet des miracles à des personnes endettées, des personnes dont ils savent absolument tout, car oui, les participants du Squid Game sont choisis à l'avance, et selon certains critères bien précis, être endetté étant bien évidemment le prérequis principal. Ils sont même contrôlés, suivis, bref surveillés, et c'est là le début de l'un des grands mystères de la série, un mystère où se tient un certain vieillard qui semble dire le tout et son contraire avec un discours assez paradoxal. Car oui, si Oh Il-nam de son nom semble donner sa chance de manière équitable à ses participants et présente le jeu comme une opportunité de voir le vrai visage de l'homme, un vieillard qui, d'après ses discours, n'a aucune envie de s'enrichir ou de profiter du Squid Game en lui-même, est bien forcé de constater que les faits, eux, sont totalement dans le sens inverse, et sont surtout dans le sens d'une affaire, avant toute chose, un business. Le blabla concernant le fait de donner sa chance à parts égales à tout le monde, étant le plus grand mensonge du vieux, qui lorsqu'il s'agit de Gi-Yoon,
n'hésite pas à casser les règles, chose qu'on va voir un peu plus loin. Autrement dit, concernant Ilnam, il n'a qu'à faire de faire les choses dans les règles, puisque là encore, comme on l'a précisé, il s'agit d'un business. Un business à travers lequel, en plus de faire de l'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent, il se divertit, puisqu'apparemment, et là encore, contrairement à ce qu'il dit au héros de l'histoire, Gi-hun, le vieillard n'a pas participé au Squid Game seulement depuis qu'il a une tumeur au cerveau, depuis qu'il est mourant. Mais il a toujours participé et depuis le début. Là encore, si on se fie aux archives du jeu, et ou dans les années précédentes, la fiche du joueur 001 est absente. Une manière pour notre fameux vieillard multimilliardaire de garder ses informations secrètes. En théorie, un document pour le joueur 001 n'a même d'ailleurs pu jamais être créé de base, car non nécessaire. Oh Ilnam, n'ayant qu'à rejoindre le début de la partie, s'en allait lorsqu'il le souhaite, se faisant passer pour mort, lui qui reste maître des événements durant tout le Squid Game. Et ça on le voit dès le début de la série. C'est lui qui débute les festivités durant le premier jeu, lui qui choisit le symbole le plus facile à couper, le triangle ayant des bords arrondis et certes moins difficile que le parapluie mais reste assez complexe, à bien découper, lui qui lorsque les choses dérapent décide d'arrêter le massacre, lui qui fait semblant de se sacrifier pour permettre au héros de continuer son ascension, une victoire fausse puisque le héros est semble-t-il destiné à gagner. D'ailleurs si vous faites attention, c'est très rare que le vieillard dit la vérité à Gi-hun. Et là encore, la série semble l'indiquer à plusieurs reprises, le fait que la fiche d'un joueur 001 disparu n'étant qu'un fait parmi tellement d'autres. En bref, lorsqu'il s'agit de mentir, le vieux est un maître, il arrive même à tromper Gi-hun en lui faisant croire qu'il avait des problèmes de mémoire durant le jeu des billes. Mais du coup, pourquoi est-ce que le vieillard souhaite autant aider Gi-hun et semble même particulièrement l'apprécier? Et ce dès le début du jeu, avant qu'il n'en montre toute sa bienveillance à son égard, car là encore, avant même de bien le connaître et seulement après quelques échanges rapides au tout début du jeu, le vieillard va même le retrouver en dehors du jeu, après l'annulation du Squid Game en début de série, pour échanger avec lui et le pousser à participer. Ils deviennent même très proches au fur et à mesure du jeu, ce qui va nous amener à traiter l'une des théories les plus populaires de la série, théorie selon laquelle Ilnam est en réalité le père de Gi-hun. Une folle théorie à première vue, mais qui, vous allez le voir, propose des éléments assez intéressants. Déjà, comme on l'a dit, le vieux va voir Gi-hun en dehors du jeu. Au fur et à mesure du jeu, ils deviennent très proches. Ilnam dit à Gi-hun qu'il ressemble beaucoup à son fils, lorsque ce dernier lui dit qu'il aime le lait au chocolat. Ensuite, lorsqu'ils arrivent au fameux quartier reproduit pour l'épreuve des billes, Ilnam dit que plus jeune, il vivait dans un quartier exactement comme celui-là, ce à quoi répond Gi-hun, moi aussi. Oh Ilnam finit alors même par retrouver sa maison préalable reproduite pour le jeu, car ce quartier existe en dehors du jeu. Ensuite, Ilnam demande aux héros de l'histoire quel jour ils sont aujourd'hui, et s'ils étaient le 24, car la date d'anniversaire de son fils est proche. Et comme par hasard, la date d'anniversaire de Gi-hun est le 26 avril, soit quelques jours après, 2 jours pour être plus précis, comme ce fameux fils secret de Ilnam. Est-ce que c'est pas assez gros comme indice? Je sais pas vous, mais je l'aime beaucoup cette théorie. D'ailleurs, on voit la date d'anniversaire du personnage lorsqu'il vole de l'argent à sa mère et qu'il entre sa date d'anniversaire en code pour débloquer la carte bancaire, pensant que sa mère avait mis sa date de naissance pour le code. Une information inutile, surtout qu'on voit le code entré par le personnage, si ce n'est pour nous aiguiller et nous donner l'information qui permettra de résoudre ce grand secret. Même sur son lit de mort, Oh Ilnam cherchera quand même à jouer une dernière fois avec son fils, lui promettant de lui révéler la vérité s'il gagne, vérité qui ne sera finalement jamais révélée. Mais du coup, c'est bien beau tout ça, mais certaines choses semblent poser problème. Et si en réalité c'était beaucoup plus profond que ça, et si en réalité un troisième personnage était lui aussi lié à la relation entre Ilnam et Gi-hun? Car oui, comment le vieillard connaît le jeu auquel jouait son fils, si ce dernier n'a jamais connu son père, et qu'ils ne semblent pas avoir vécu ensemble, pas durant l'enfance de Gi-hun en tout cas, je veux dire, ce n'est pas logique. Ilnam précise qu'il jouait avec son enfant, et Gi-hun lui semble n'avoir jamais connu son père, autrement il l'aurait reconnu. Logique. À moins que l'enfant dont Ilnam parle ne soit pas Gi-hun mais un autre enfant, sans pour autant sortir de la théorie selon laquelle ces deux personnages sont bien parents. Et bien selon cette théorie, dans la théorie qui pour le coup est personnelle, un mystère qui m'a bizarrement interpellé dès le début de la série, une théorie qui repose sur l'importance d'un personnage en particulier et qui est sûrement l'un des personnages les plus secrets et intéressants du show alors qu'on ne le voit que peu de temps. Et ce fameux personnage, c'est lui, et il est joué par un grand acteur coréen, Gong Yoo. Je veux dire, ce serait sympa de faire un cameo avec l'acteur, mais le revoir à la fin de la série et nous faire comprendre qu'on va le revoir dans la saison 2, comme s'il était très important, j'ai trouvé ça bizarre.
bizarre, surtout après sa rapide confrontation avec Guillaume à la fin de la série, et qui serait, roulement de tambour, son frère jumeau. Et là ça devient encore plus intéressant. Deux frères, un vieillard, le père qui a pu grandir avec un enfant mais pas l'autre, et qui à travers le Squid Game peut enfin jouer à des jeux d'enfants avec son autre garçon délaissé voire abandonné. Ce qui peut expliquer comment Guillaume a pu grandir dans un quartier qui ressemble exactement à celui du vieillard, et en même temps ce qui explique pourquoi sa date de naissance est la même que celle du fils de Il-nam, puisqu'il est son frère jumeau. Le Squid Game de 2020, année où se déroule la série, serait alors un Squid Game à part le jeu des retrouvailles avec son autre fils, le moment de rattraper le temps perdu, et surtout le moment de voir quel homme est devenu son autre fils, avant de lui faire gagner le jeu, car clairement, on peut le dire, qu'il l'aide à plusieurs reprises, même qu'à travers le jeu, il peut lui offrir une somme d'argent très importante, sans pour autant lui révéler la vérité. Une très folle théorie, je l'admets, mais je crois tout de même qu'elle reste très intéressante pour qu'on l'explore. Surtout si une saison 2 met en avant davantage ce personnage, responsable, rappelons-le, du recrutement des participants au jeu. En tout cas, Il-nam et Guillaume, un lien de parenté entre les deux personnages, c'est quelque chose que la série a souhaité nous suggérer, et à travers plusieurs détails, ici et là. Et pour finir, concentrons-nous un peu sur ce qui pourrait arriver dans la saison 2. Car oui, là encore, certaines choses peuvent nous aiguiller quant au déroulement d'une suite, en commençant par le policier présumé mort, car comme vous le savez, si on ne voit pas de corps, il n'y a pas de mort. D'autant plus qu'on parle de deux frères, avec toute l'intrigue autour du policier qui part en fumée s'il venait véritablement à mourir. Et entre nous, j'y crois pas trop au fait que le grand frère a vraiment tiré pour tuer. Autrement dit, ce cher policier est toujours vivant, probablement blessé, mais toujours vivant. C'est peut-être même via son personnage qu'on aura un début de la fin concernant l'organisation du Squid Game. Autrement dit, la police va également avoir son mot à dire dans la suite de l'histoire, lorsque Guillaume de son côté sera de retour dans un Squid Game, car avec la saison 2 viendra un autre jeu, et le seul moyen pour que Guillaume puisse y participer, ce serait que le jeu de l'année prochaine soit un jeu spécial ancien gagnant. Avec bien sûr de nouveaux jeux, et ça, eh bien c'est beau. Avec même qui sait à la clé un poste de nouveau dirigeant de l'organisme, un but qui pourrait pousser Guillaume à vouloir gagner pour enfin mettre un terme au Squid Game, une bonne fois pour toutes. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, partagez-moi votre vision des choses, votre avis sur tout ça et vos théories, et aussi, j'avoue ça m'intéresse, votre participant préféré de Squid Game. Bien évidemment, si vous avez repéré d'autres secrets que j'ai pas relevés, l'espace commentaire est là pour ça, histoire qu'on crée tous ensemble un espace où les fans de la série peuvent explorer plein de belles idées. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu du Squid Game, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers, avec la petite cloche qui vous permettra de tout le temps être notifié pour ne rien rater, car oui, on va sûrement reparler de Squid Game, comme c'est une série qui semble vouloir durer, logique avec un tel succès et autant de mystères. En attendant, il y a notre univers, si vous voulez en savoir plus sur l'arrivée des 3 Spider-Man dans No Way Home, les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, et venez me rejoindre sur Instagram. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.